En manchette aujourd'hui, sentence connue de François Munger et montant record pour la guignolée des médias. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi et commençons maintenant. L'ancien journaliste de Médiaté, François Munger, écope d'une absolution conditionnelle et d'une période de probation de 12 mois, ainsi que de 100 heures de travaux communautaires dans un délai de 11 mois. C'est ce matin au palais de justice d'Amos qu'il a connu sa sentence. Et on rappelle qu'en novembre 2021, l'ancien journaliste de Médiaté a reconnu être coupable d'un chef d'accusation réduit d'agression sexuelle. L'accusé François Munger a aussi affirmé qu'il souhaite continuer de s'impliquer dans sa communauté. Bon, on va parler maintenant d'une bonne nouvelle puisque c'est un bilan plus que positif pour la 23e grande guignolée des médias dans la région. L'Abitibi-Témiscamingue bat de 30 000 $ son record de l'année dernière et amasse un grand total de plus de 320 000 $. Et c'est à Rouyn-Noranda que l'on compte le plus d'argent amassé avec plus de 80 200 $, suivi de la MRC de la Vallée de l'Eure avec près de 72 000 $, la MRC d'Abitibi-Ouest avec 50 500 $, la MRC de Témiscamingue avec près de 46 400 $, la MRC d'Abitibi avec plus de 42 500 $ et des villes de Malartic et de Témiscamingue avec respectivement 22 631 $ et 2 621. Et d'ailleurs, toujours sur le même sujet, le gouvernement provincial annonce 8 millions de $ supplémentaires pour les banques alimentaires du Québec. Cette somme servira à acheter des denrées supplémentaires pour faire face à la hausse de demande d'aide alimentaire. Rappelons que le réseau des banques alimentaires du Québec avait demandé une aide d'urgence de 18 millions de $ pour pouvoir tenir le coup jusqu'au printemps. Et selon le réseau, avec les 10 millions de $ déjà octroyés lors de la mise à jour économique en novembre dernier, le gouvernement répond à la demande faite par les banques alimentaires. Dans un autre dossier, les 420 000 travailleuses et travailleurs du Front commun entament une grève de 7 jours. Cette grève prévue jusqu'au 14 décembre représente la plus longue du secteur public des 50 dernières années. Et plusieurs débrayages du Front commun sont donc prévus un peu partout dans la région pour rappeler au gouvernement leurs revendications. Pour les syndiqués, pas question de relâcher la pression sur la mobilisation tant que des offres qui répondent à leurs besoins ne seront pas sur la table. Et on se retourne à Val-d'Or maintenant. Les appels d'offres pour le projet de rénovation et d'agrandissement du centre d'amitié autochtone de Val-d'Or sont officiellement lancés. Le volet agrandissement comprendra une structure carboneutre adaptée au changement climatique. Et on rappelle qu'en mai dernier, le ministre fédéral des Relations couronnes autochtones avait confirmé l'octroi de 40 millions de $ afin de soutenir le centre d'amitié dans son projet. Le coût total du chantier est estimé à 60 millions de $. Parlons travail, le Centre local de développement a tenu sa 3e édition de l'événement à bras ouverts aujourd'hui, où cette année un brunch a été organisé avec plusieurs employeurs de Rouyn-Noranda pour parler de la pénurie de main-d'œuvre et de l'immigration. Et Kimberly, l'un des objectifs est de souligner les belles histoires qui ressortent de l'immigration. Absolument, Mélissa. 2 entrepreneurs sont venus raconter leur histoire de recrutement à l'étranger. C'était le cas justement de Carlos Sodji, copropriétaire du restaurant chez Moras, qui a accueilli 6 personnes du Bénin et il souhaite en avoir 10 autres dans les prochains mois. Il y a aussi Tommy Garneau, qui est propriétaire de Freshie et Kaizen Comptoir Asiat, qui a accueilli de son côté une famille complète et une autre personne de la France. Il y a un mois, en fait, ça fait 1 mois qui sont ici. Les deux ont parlé, dans le fond, de comment ils ont attiré, accueilli et intégré les immigrants à Rouyn-Noranda et dans leur commerce. Ils ont aussi parlé des défis que ça peut engendrer. Le gros choc culturel, c'est la température. Là. Je suis passé par là aussi. C'est surtout le lexique québécois aussi, auquel ils ne sont pas habitués. Donc, on les a préparés en amont. Puis, ça s'est très bien passé. J'ai trouvé un appartement, j'ai trouvé une voiture, des téléphones cellulaires. Là, c'est là qu'on en est là. On a une belle nouvelle. Ils ont réussi à se trouver une garderie qui va pouvoir commencer la semaine prochaine.
L'objectif de cette rencontre était aussi de présenter les services d'organismes qui aident les travailleurs de l'extérieur, comme le CLD, mais également le Carrefour Jeunesse Emploi, la Mosaïque ainsi que Place aux jeunes en région. Ces organisations rappellent les conditions favorables pour accueillir les nouveaux arrivants. Les gens sur place, qui incluent justement des immigrants, ont pu poser aussi plusieurs questions. Bref, l'organisation est très fière de cette édition. Je pense honnêtement que c'est dans nos meilleurs avec le dialogue. On a vraiment été capable de saisir le besoin qu'il y avait en ce moment pour les gens d'échanger à ce niveau-là. Puis on l'a vu par la participation qu'il y a eu, que les gens ont apprécié ce moment de réseautage et de se trouver des repères aussi. C'est le fun de pouvoir apprécier un petit brunch. Puis je pense que si les gens ont répondu à l'appel, vraiment, ils ont été présents, puis ils ont été présents de bonne humeur. Puis il n'y avait pas l'air de vouloir toujours regarder leur téléphone ou quoi que ce soit. Fait que je pense que ça a été une formule qu'on va reproduire. Je vous présente un reportage complet au TVA de 18h où, ça va être un portrait un peu plus complet sur les défis de l'immigration ainsi que les enjeux sur la main-d'œuvre. Merci, Kimberly. Au plaisir. Toujours à Rouyn-Noranda, 20 lits supplémentaires pour les personnes en situation d'itinérance seront disponibles en plein cœur du centre-ville dès le mois de janvier prochain. Mais sur la rue Perrault-Est, où sera situé le nouveau refuge, les commerçants sont plutôt mitigés, comme nous le rapporte Alexandre Cabana. L'arrivée d'un nouveau refuge pour les personnes en situation d'itinérance au centre-ville de Rouyn-Noranda reçoit un accueil partagé des commerçants de la rue Perrault-Est. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs appris la nouvelle aujourd'hui. Moi, je pense que c'est important d'avoir des centres comme ça c'est sûr et certain, ça en prend. Après, je me questionne sur la pertinence de l'emplacement peut-être pour les commerces au centre-ville. Moi, j'habite à Val-d'Or, puis on l'a vu déjà, à Val-d'Or, la situation d'itinérance est très prenante. Les gens déjà avaient commencé à avoir peur d'aller au centre-ville, donc on voyait que ça affectait les commerces. Le fait que ça soit vraiment centralisé, je pense que c'est important. Oui, on va vivre des défis, sûrement, là, c'est pas noir ou blanc, mais moi, ça me fait plaisir, ça m'inquiète pas, au contraire. Après ça, c'est beaucoup d'éducation populaire, beaucoup d'éducation sociale à faire. Je m'inquiète pas. Si mes clients ne viennent pas à la barbaque parce que ça les dérange, je suis très surprise. Je connais un petit peu ma clientèle puis je ne crois pas. Si ça dérange, je pense qu'on a un grave problème de société, là, selon moi. Là, c'est des choses. On devrait tellement être ouvert à ça. Il faut être humain, tout simplement. Tu sais, c'est juste pour coucher là, qui sont là. Puis tu sais, tu vas rencontrer un gars qui est sa grosse boisson, il peut être aussi dangereux qu'un itinérant. Là. Moi, là-dessus, j'ai comme... faut leur donner une chance. Il y a peut-être des clientes dans nous autres qui ont des enfants qui sont là-dedans. Puis on va peut-être rester surpris de voir peut-être du monde qu'on ne pensait pas qui sont là aussi. Avec la demande plus grandissante que jamais, la Maison du Soleil Levant, l'organisme derrière le nouveau refuge, croit que les anciens locaux du Tigre Géant est l'endroit tout désigné pour permettre la prise en charge de plus de 25 personnes en situation d'itinérance. En fait, les gens qui couchent déjà ici, ils vont aller coucher là-bas, puis ils ont super hâte en passant. Mais tout le monde aussi, ça va être la porte d'entrée de la Maison du Soleil Levant. Fait que dans le fond, c'est un concept, on veut les abriter. On est vraiment au premier degré des besoins, là. En octobre 2022, on avait 15 places. On a monté à 26. Là, aujourd'hui, on est à 35 personnes qui couchent ici. Fait que c'est sûr que ça s'en va en augmentant. À tous les mois, là, on voit que c'est des demandes constantes, puis c'est des nouvelles personnes, des nouvelles demandes. Fait que c'est quand même inquiétant. La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, supporte l'organisme dans l'expansion de ses services d'hébergement au centre-ville. Ça respecte tous les règlements, le zonage et tout. Alors, et on salue vraiment tout le travail qui est fait par la Maison du Soleil Levant et de tous les acteurs impliqués. Puis c'est une réalité qui nous frappe. Bien que le service d'urgence soit principalement axé sur l'offre de lits et de refuges, la Maison du Soleil Levant confirme qu'elle travaille présentement sur un service d'accompagnement de jour, un service qui n'est toujours pas offert à Rouyn-Noranda. Une annonce en ce sens devrait d'ailleurs avoir lieu dans les prochains jours. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Le marché de Noël de Malartic est prêt pour sa 7e édition et il promet d'ailleurs de faire vivre aux citoyens une expérience inspirée des marchés de Noël allemands. L'événement en plein air se déroule au marché public de Malartic aujourd'hui de 17h à 21h. Et pour l'occasion, ce sont 20 exposants qui seront réunis afin d'offrir aux visiteurs une panoplie de produits locaux et faits à la main. Et en plus des marchands, des exposants et des producteurs locaux, les visiteurs sont conviés à déguster des produits locaux d'inspiration allemande lors de l'événement. Et pour les plus petits, le train du Père Noël déambulera dans les rues de Malartic afin qu'ils vivent une expérience inoubliable.
Rien n'est encore certain pour les amateurs de glisse ce week-end, alors que le mont vidéo de Barraute pourrait ne pas ouvrir ses pentes. Il doit effectuer des entretiens préventifs du remonte-pente. Et quant au centre plein air Mont Kanasuta à Rouyn-Noranda, l'ouverture de la station de ski est repoussée, alors qu'elle devait avoir lieu dès demain. L'organisation attend un retour de la régie du bâtiment quant à son nouveau système de remontée mécanique. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, allez-vous pratiquer des sports d'hiver dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous sur tvaabitibi.ca. On passe dans la LHMQ. Les Foreurs de Val-d'Or disputent 2 matchs sur la route cette fin de semaine. Ce soir, le Vert et Or est à Sherbrooke pour y affronter le Phoenix. Il s'agira quand même du premier affrontement entre les 2 équipes cette saison. Et demain, les Foreurs rendront visite à l'Armada de Blainville-Boisbriand. De leur côté, le ski affronteront l'Armada ce soir et seront à Victoriaville demain. La Meute fait également un arrêt à Shawinigan dimanche pour y affronter les Cataractes. Les 2 équipes de la région seront ensuite de retour en région et vont croiser le fer mercredi pour le 4e duel de la 117 cette saison. Et toujours au hockey, les Forestiers d'Amos sont également en action cette fin de semaine. Les hommes de Sean Lanoux reçoivent le Rousseau Royal de Laval-Montréal ce soir à 19h et demain à 13h. Et il s'agit quand même d'un bon défi pour les Forestiers puisque le Rousseau Royal arrive à Amos sur une séquence de 7 victoires et pointe au premier rang de la division CCM. Les Forestiers occupent le 3e rang de cette même division et ont perdu leurs 2 derniers matchs. À la météo aujourd'hui, on le voit à travers la fenêtre, les nuages ne nous quittent pas et cette tendance va continuer dans la région. Il va faire un maximum autour de -2 degrés avec un refroidissement éolien allant jusqu'à -11. Pour ce soir et cette nuit, on s'attend à de la brune verglaçante ou de la faible neige intermittente se changeant en brune en fin de nuit sur tous les secteurs et on aura des températures assez stables autour de +1 degré. Merci d'avoir été avec nous ce midi. On se retrouve ce soir dès 17h58. Bonne journée et à tout à l'heure.